Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Muriel Deschazeaux, je suis sophrologue et aujourd'hui je voudrais vous expliquer ce qu'est la sophrologie et les bienfaits qu'on peut en attendre. Alors la sophrologie, c'est une méthode de bien-être, c'est une méthode de développement personnel. Elle a été mise au point par un médecin neuropsychiatre dans les années 60, Alfonso Caicedo. C'était pour donner une alternative aux traitements très lourds en psychiatrie. Et c'est une méthode qui va s'inspirer de différentes méthodes, à la fois de l'hypnose, que ce médecin pratiquait déjà, mais il a été chercher d'autres méthodes de relaxation, de suggestion mentale, et puis le yoga, le zen japonais, le bouddhisme tibétain. Voilà, donc c'est une alliance de méthodes occidentales, orientales, méthode unique, qui va amener à des prises de conscience de tout son être, à la fois physique, mental, émotionnel. C'est une méthode psychocorporelle. C'est une méthode également entièrement verbale, c'est-à-dire que l'unique outil du sophrologue, c'est sa voix. Et c'est une méthode qui va consister à respirer consciemment, à pratiquer des mouvements doux en lien avec la respiration, à pratiquer des relaxations profondes avec visualisation positive, avec suggestion mentale. Et en fait, ce sont ces exercices qui vont amener aux prises de conscience à un niveau de veille, de conscience qu'on appelle le niveau sophroliminal entre la veille et le sommeil. C'est un niveau par lequel on passe tous les jours quand on s'endort, quand on se réveille. Et c'est un niveau qui est vraiment privilégié pour travailler en sophrologie parce que à ce niveau-là, on laisse tomber ses préjugés, ses jugements, ses a priori. On a l'esprit beaucoup plus libre, beaucoup plus disponible pour travailler. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut travailler en sophrologie ? Bien sûr, on va apprendre à se détendre. On va apprendre à relâcher complètement son corps, son mental, à se débarrasser du stress. Mais on va également apprendre à développer, à stimuler toutes sortes de capacités. Donc on va travailler aussi bien sur la concentration, la mémorisation, la confiance en soi, on va travailler sur le sommeil, on va travailler sur toutes sortes de capacités. On va travailler sur des événements à venir, on va faire de la préparation mentale, par exemple un déménagement, un changement professionnel, une naissance. On va travailler sur tout ce qui est douleur, accompagnement médical, accompagnement d'un traitement, visualiser l'action bénéfique des médicaments par exemple, et visualiser bien sûr l'auto-guérison du corps, tout le travail du corps. On va travailler aussi sur les phobies, les pulsions alimentaires, les comportements addictifs. Voilà, le champ d'application de la sophrologie est très large, très diversifié. Voilà. Et donc en séance, quand on va voir un sophrologue, on va travailler au départ, on vient avec une demande, donc on va fixer avec le sophrologue un objectif, dans une phrase très courte, très simple, très positive. Et cet objectif, ça sera un peu le haut de l'escalier à atteindre. Et marche après marche, séance après séance, on va arriver vers cet objectif grâce aux exercices. Et tous les exercices que l'on pratique en sophrologie, en séance, ils sont donnés, les consignes en sont données, l'enregistrement en est donné à la personne parce qu'on vise en sophrologie l'autonomie de la personne. C'est la personne qui est responsable évidemment de son développement personnel. Et c'est la personne qui va s'entraîner, qui va refaire les exercices. Parce qu'en sophrologie, on a besoin de pratique, on a besoin de répétition. C'est comme pour un sportif qui a besoin de s'entraîner. Voilà, en sophrologie, plus on va pratiquer et plus on aura de bienfaits rapidement et de bienfaits solides et durables. Voilà. Alors j'espère que ces quelques explications vous auront éclairé. Il y aurait encore beaucoup à dire sans doute sur la sophrologie. J'espère que ça vous donnera envie de pratiquer.
Et puis je vous dis merci de m'avoir écouté, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour d'autres exercices.